Nous sommes en guerre. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Nous sommes en guerre sanitaire certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir. C'est pas facile d'entendre qu'on est en guerre quand même. C'est un truc qu'on voit que dans les livres d'histoire. Moi, je m'attendais pas à ce que ça arrive, surtout à Paris. C'était une ville un peu intouchable pour moi. Ouais, ça va être compliqué. C'est la première fois qu'on reste aussi longtemps chez nous. Restez chez vous. C'est ainsi que vous pourrez aider à stopper la propagation du virus. C'est ainsi que vous pourrez venir en aide à nos personnels soignants et à notre système de santé. C'est ainsi que vous serez des alliés de notre guerre contre le Covid-19. Et puis une première évacuation militaire a eu lieu à la mi-journée. 6 patients ont quitté Mulhouse à destination de Toulon et Marseille à bord d'un appareil de l'armée de l'air. C'est inédit, ce dispositif étant réservé jusque-là aux zones de guerre. Jamais la France n'avait dû prendre de telles décisions, évidemment exceptionnelles, évidemment temporaires, en temps de paix. Mais croyez-moi, cet effort que je vous demande, je sais qu'il est inédit, mais les circonstances nous y obligent. Nous sommes en guerre. J'appelle tous les acteurs politiques, économiques, sociaux, associatifs, tous les Français, à s'inscrire dans cette union nationale qui a permis à notre pays de surmonter tant de crises par le passé. Nous sommes en guerre.